Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien ce lundi 16 septembre 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Une grande période s'ouvre à nous là. Nous entrons dans la saison des éclipses. Couplé en plus avec l'équinoxe qui nous arrivera en cette fin de semaine. Il y a beaucoup de choses. On a une pleine lune en poisson, je crois que c'est mercredi de la nuit, enfin 17-18, couplé avec une éclipse. Ça marque le début de la saison des éclipses, on est déjà là depuis quelques jours, hein, vous pouvez le sentir. Il y aura une autre éclipse le 2 octobre, et le 2 octobre, c'est là où on aura notre live. Je m'attendais à ce que mes guides nous demandent de faire le live pour l'équinoxe, comme on fait finalement chaque année, c'est devenu une tradition. Et en fait, non. Mes guides m'ont dit non, cette année, on va faire ça pour marquer la fermeture du portail des éclipses le 2 octobre. Je crois que c'est le 2, maintenant que je canalise, je sais plus, c'est le mercredi, en tout cas, le premier mercredi d'octobre. Donc notez déjà bien cette date dans votre agenda, le 2 octobre à 21h. Ok. Ensuite, cette nouvelle saison des éclipses amène énormément de choses. Vous pouvez sentir quelque chose qui est très bouillonnant comme ça, en dessous de vous, en dessous de vos pieds, dans votre tête, ça brasse pas mal. Et puis c'est fatigant, parce qu'en plus de ça, mes amis, il y a eu des éruptions solaires. On sait que les éruptions solaires sont très... voilà, ça c'est scientifiquement prouvé, hein, ça affecte beaucoup de choses dans le corps physique, dans le corps mental aussi, hein, donc on a eu ça en plus ce week-end, on a toujours des réminiscences ensuite pendant une semaine. Et bien sûr, couplé à une pleine lune, à une éclipse, à l'équinoxe, où il y aura l'équilibre entre l'ombre et la lumière, ça fait beaucoup de choses, vous allez me dire. Comme si ça ne suffisait pas, nous avons Pluton qui est rétrograde en Capricorne pour la dernière fois de nos vies. Et c'est pas un hasard si ça arrive maintenant. Pluton nous amène à aller chercher des systèmes de croyances très puissants au niveau intérieur, au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif. Que s'est-il passé depuis ces 200 et quelques années? Et c'est un petit peu ce cycle-là qu'on est en train aussi de fermer. Donc c'est une semaine et une période très intense qui s'annonce. Accrochez-vous à vos bretelles. Ça jusqu'à mi-novembre. Pluton reviendra ensuite en Verseau, et puis cette semaine est particulièrement puissante, les 2 semaines qui viennent sont particulièrement puissantes. On va voir du coup à semaine spéciale, temps spécial, une lecture spéciale. J'ai pris, on m'a demandé de prendre des cartes pour les thèmes généraux de cette saison des éclipses, l'énergie dans laquelle on entre dans ce portail des éclipses. Je suis désolée, j'ai mes oreilles qui se bouchent et qui se débouchent depuis le début de la lecture, donc les énergies sont très fortes, et j'ai des acouphènes. Et puis une autre carte, une arcane majeure, ce sont 2 arcanes majeures qui vont sortir. Dans quel état est-ce qu'on ressort? Avec quoi on ressort plutôt? Avec quel cadeau on ressort? Ensuite, nous aurons 3 cartes. Une carte qui nous vienne par rapport à la pleine lune, ce que ça nous amène, par rapport à l'éclipse et par rapport à l'équinoxe. Ça sera nos 3 thèmes de cette semaine. Et puis, je tirerai peut-être, c'est pas sûr, une carte pour les unions divines. Je ferai une lecture spéciale jeudi consacrée aux unions divines. Comme ça, on pourra tout dire et puis on fait pas des lectures d'1h15. Ok, alors, on va voir un petit peu ce qui se passe Je vais prendre les cartes, les arcanes majeures qu'on m'a demandé de tirer. Mes guides nous préviennent de vraiment, alors vous savez que j'insiste beaucoup moins avec ça, mais de vraiment vous concentrer sur votre corps physique et sur votre ancrage. C'est un peu un moment cocooning. On entre dans ce dernier trimestre, hein, on entre dans une période d'introspection où la nature s'endort aussi un petit peu, et c'est aussi pour nous faire amener à l'intérieur de soi. Bien sûr, concentrez-vous sur la santé de votre corps physique, une petite cure de vitamines, voilà, sous contrôle de professionnels bien sûr, mais aussi concentrez-vous, mes amis, sur quoi? Sur votre
ancrage. Il est plus important que jamais de vous ancrer dans votre famille d'âme véritable, qu'elle soit terrestre ou non. Regardez autour de vous et sentez quelles vibrations sont appropriées pour vous. L'ordre établi, constitué, ne constitue plus une guidance pour vous. Votre guidance est votre corps physique et votre équipe spirituelle. Okay. Donc le premier message de mes guides là, c'est de, on verra, je subodore quelque chose qui vient, mais bah voilà, si vous entendez là maintenant, l'ancrage, c'est comme ça. Et vous dites, bah oui, mais moi, ça marche pas, j'arrive pas à m'ancrer comme on me dit de m'ancrer, j'arrive pas à visualiser, c'est bizarre. Moi, je m'ancre quand je vais faire du sport, moi, je peux pas méditer. Peut-être c'est pas votre truc, peut-être que c'est pas encore. Ça dépend aussi de vos intérêts et de vos missions, bien sûr. C'est de vous dire, moi c'est ce que je fais beaucoup avec les gens, c'est que d'abord quand l'ancrage terrestre est difficile, je passe moi en général par un autre ancrage. Et ça c'est l'individu, le champ énergétique, les équipes spirituelles des uns et des autres qui vont me le dire. Et c'est important pour vous, d'après ce que le message qu'on a eu là, c'est d'être dans le ressenti de votre propre vérité plutôt que dans les vérités complètement établies, notamment des vérités spirituelles. Parce que c'est très important d'amener les nouvelles choses. Donc on va voir avec dans quelle énergie on entre là dans ce portail des éclipses. Ouais, nous avons le pape à l'envers. Curieusement, je vais voir ce qui se passe. Et le pendu à l'envers. On ressortira avec ça. On va entrer dans cette énergie, le pape à l'envers. Le pape à l'envers, bien évidemment, c'est les traditions, c'est les dogmes, ça peut être quelque chose, des systèmes de croyances. Et on nous demande de les réexaminer et on nous demande un petit peu de les révolutionner. Ça veut pas dire les clouer au pilori. Ça veut pas dire ça vient de mes parents, j'en veux pas. Ils ont fait, bien sûr, vous pouvez avoir vécu de gros traumatismes avec vos parents, on vous demande pas d'oublier ça, mais d'avoir cette mesure de dire, il y a des choses dans la transmission de cette famille qui me sont utiles, ne serait-ce que des indications pour faire l'inverse. Ne serait-ce que ça. Mais pour ça, c'est important d'avoir en tête de ce que votre lignée vous a transmise et ne pas la nier, de dire ok, je suis dans cette lignée, que je le veuille ou non, c'est comme ça, j'ai ces gènes-là, j'ai cette filiation énergétique, je vais pouvoir, en examinant ça, savoir ce que je vais mettre dans mes croyances, dans le système établi, la tradition, qui ne me convient plus, et faire autrement. Et je vais pouvoir aussi garder ce qu'il y a de bien. Il y a certainement un ancêtre quelque part qui a des belles choses à vous transmettre. Avant ça, évidemment, avant de le retrouver, même énergétiquement, hein, c'est souvent ça, c'est de purifier. Vous êtes là en général, si vous êtes devant cette vidéo, vous faites beaucoup de travail aussi pour briser les cycles transgénérationnels. Et c'est aussi d'avoir le courage de justement briser des cycles. On parle du cycle du silence, par exemple. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on a été... par une certaine forme d'éducation, parce que c'était sociétal, dans lequel il est bon maintenant de remettre en question. Notamment la vision de l'amour, notamment la vision du masculin, ce que c'est que la masculinité, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme masculine, ça veut dire quoi finalement tout ça pour nous, pour vous, dans la société? Est-ce que ça a vraiment une importance? Plutôt que de dire, on est tous constitués des mêmes Legos, c'est-à-dire du masculin, du féminin, du divin, de l'humain, de l'enfant, de l'adulte, du sage. On est tous constitués par les mêmes Legos. Et puis c'est comme ça. Et après, on n'a pas les mêmes dosages, c'est pas la même recette. Le divin, il n'a pas mis les mêmes quantités d'ingrédients pour chacun. Mais finalement, on est constitué de la même chose. Et finalement, on nous demande, c'est des gros concepts qu'on nous demande de réhabiliter et réhabiliter. À ramener le sacré dans vos polarités. Le masculin sacré doit se refaire une place. Le masculin toxique ou en distorsion est démasqué et l'est de plus en plus. Il est important de briser les tabous et de vous affranchir de la domination de ce que vous appelez le patriarcat. Le patriarcat, c'est ça, c'est la masculinité en distorsion. Ça
ça opprime les femmes, ça muselle les hommes, c'est bon pour personne. Et il y a besoin, alors on est un petit peu dans cette... Il y a besoin aussi par rapport à notre vision de la sentimentalité, de la vulnérabilité, de l'amour. Donc on entre dans ce portail des éclipses. Les éclipses, hein, je rappelle, les éclipses expédient l'inévitable. Ça ferme les dossiers, c'est OK. Ok, on met, vous voyez, on met les timbres et puis on met aux archives. Les éclipses, c'est fait pour ça. Ça éclipse. Et du coup, là, on entre dans ce portail avec une envie collective, avec une énergie collective de aller un peu plus loin dans une couche du masculin en distorsion qui empêche, parce que cet empereur-là, évidemment, il a plein de qualités aussi, parce qu'il a aussi ça, hein, d'abord. Mais à force il est devenu dominateur, il est devenu émotionnellement indisponible, alors qu'à la base, un masculin, un empereur, une énergie qu'on a toutes et tous en nous, c'est le leader, c'est la leaduse, c'est le fait de protéger, c'est le fait de pourvoir aux besoins dans la sentimentalité, dans la vulnérabilité, c'est le fait de montrer par l'exemple comment exprimer ses sentiments, c'est pas être fort. C'est le rapport à la force aussi. Être fort, qu'est-ce que c'est? Être fort, est-ce que c'est jamais pleurer? Est-ce que c'est avancer, travailler, quoi qu'il se passe, au détriment de notre santé physique et mentale? Est-ce que c'est tout ça? On arrive dans des grands débats philosophiques, mais finalement, se ruiner la santé pour un travail, en travaillant pour quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est un petit peu cette énergie-là, ces remises en question-là qui sont à l'ordre du jour. Parce qu'on arrive en tant que... Les éclipses, bien sûr, c'est aussi quelque chose de collectif, mais on arrive en tant qu'humanité dans une croisée des chemins. On va réussir, hein, ça, j'ai aucun doute là-dessus, on est très bien guidés là. Mais il y a besoin de, objectivement, se sortir de l'ornière. Et ça passe évidemment par nous. La paix dans le monde, elle passe par la paix intérieure. Et c'est d'amener cette réflexion, d'avoir cette humilité de dire, OK, où est-ce que moi je suis un masculin en distorsion? Où est-ce que j'essaye de dominer? Est-ce que c'est quand je suis dans la distorsion de... peut-être de rabaisser quelqu'un parce que, on est d'accord que c'est souvent inconscient et c'est pas, en général, si vous êtes là, c'est que c'est pas dans la violence, mais est-ce que je peux, et on l'est tous, hein, on est tous à un moment donné coupables de ça, de dire, est-ce que j'ai pas un jugement là sur le parcours spirituel de quelqu'un d'autre, sur la manière de vivre, la spiritualité, les parcours de couple divin, tout ça. Et on nous demande d'avoir un examen, pas de conscience, mais un examen de passer au filtre, au crible comme ça. Okay. Et on ressort avec quoi? Avec le pendu à l'envers. Et le pendu à l'envers, c'est justement les déblocages. Le pendu, quand il est dans cette position-là, il regarde au ciel, il attend les illuminations, mais il est dans une pause forcée. Il est dans un examen de conscience. Il est dans quelque chose qui est... ok, il y a besoin de la nouveauté, parce qu'après, ce qui vient, c'est la mort, c'est la transformation. Et on ressortira de ce portail des éclipses avec le pendu à l'envers, qui nous dit que les choses vont pouvoir se remettre en route. Oui, pourquoi? Parce que beaucoup de choses à l'intérieur de nous aura été transcendées. On parle normalement des polarités en distorsion. Il y a beaucoup d'autosabotages qui auront été... déconnecté, c'est ce qu'on dit, court-circuité, et c'est très bien. Donc on entre là, profiter de cette vague, parce que c'est aussi les masculins en distorsion, le masculin en distorsion à l'intérieur de nous et autour de nous. Comment on fait? Est-ce que aussi, ok, on parlait de la loi du silence tout à l'heure, de libérer la parole. Est-ce qu'il y a des moments où on devrait parler et parfois on le fait pas, vous savez, s'il se passe un truc dans le bus et puis on dit rien, on baisse la tête. On nous amène vraiment dans des endroits comme ça où il est temps maintenant de faire entendre sa voix, même les plus petites, même de dire quelque chose à quelqu'un. Alors bien sûr, c'est en sécurité, on est d'accord. Mais vous voyez, c'est où est-ce qu'on se tait
souvent on voit ça dans nos familles, hein, parce qu'il y a un comportement et puis on se tait parce qu'on est dans l'ordre établi et il y a le clan, bien sûr, il y a plein d'explications pour ça. Est-ce que maintenant, ça ne serait pas le moment de parler dans la non-violence au maximum, mais est-ce que ce ne serait pas le temps de faire le choix du bien-être et de la paix globale plutôt et du bien-être à long terme plutôt que du confort à court terme? Vous voyez ce que je veux dire? Donc une période très très intense dans nos croyances. Honnêtement, je sens, puisqu'on a parlé de ça, d'ancrage et que le message a parlé de d'ancrage dans votre famille, je ne sais plus ce qui a été dit, mais l'ancrage dans votre famille de cœur ou famille d'âme. Je sens qu'il y a beaucoup de remises en question dans les systèmes familiaux. Est-ce qu'il est temps maintenant de parler, que ce soit des choses très graves ou des petites choses, de dire non mais ça j'accepte plus, ça maintenant, ça c'est plus ok avec moi. Ça demande beaucoup de courage d'affronter un système familial qui est là peut-être depuis 15 générations. Et vous êtes là pour ça, parce que vous êtes là pour briser les dogmes, les lois établies, pour amener quelque chose de plus égal. Ok, alors, ok, on me demande de voir ce qui se passe. C'était quoi ça? C'était l'équinoxe. La carte qui représente l'équinoxe, bah évidemment, les nouveaux départs. Les nouveaux départs arrivent, les nouveaux départs sont là. Quel genre de nouveaux départs, mes amis? Waouh, waouh. Bah, vous voyez, on a le pendu. Avec de nouvelles connaissances, avec de nouvelles... ma guide me dit, avec de nouvelles connaissances et de nouveaux outils dans vos escarcelles, vous serez fin prêt pour affronter et activer en vous les énergies qui seront disponibles pour vous jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au solstice d'hiver. Préparez-vous, les miracles sont en bon chemin. Et recevez l'abondance et les encouragements divins. Ma guide, elle est très... je l'adore. Mais elle nous amène, en fait, là, à ce qu'on a, c'est que cet équinoxe-là nous prépare déjà pour le solstice. Donc, et c'est des nouveaux départs avec des nouveaux outils, des nouvelles correspondances aussi, au propre comme au figuré, et des nouvelles... prises de conscience. Pour nous mettre en sécurité, on est très protégé avec le cavalier de Pentacle, on est très, très protégé. On est un petit peu, par rapport à cet équinoxe, vous voyez, les nouveaux départs sont là, mais on a là, par contre, on sera au milieu du pendu, hein, parce que celle-là, le pendu à l'envers, c'est début octobre. Là encore, fin septembre, le 20-21 septembre, cette semaine, eh ben voilà, on sera en plein dedans. On sera dans le fait d'amener les nouvelles prises de conscience. Et vous voyez, on a le cavalier de Pentacle qui nous confirme qu'effectivement, ça bouge pas trop au niveau physique et au niveau terrestre, on va dire ça comme ça. Mais il y a des nouveaux départs qui se préparent. Ça peut être un petit peu submergent. C'est pour ça qu'on vous demande et on vous encourage vivement à libérer vos fardeaux auprès de votre famille d'âme, auprès dans les séances aussi qui sont là pour vous. Mais c'est aussi hyper important de prendre soin de votre corps physique. Ça, c'était quoi? C'était l'éclipse. La carte qui représente l'éclipse, la première éclipse des deux que nous aurons, l'intuition et la manifestation. Donc vous voyez, encore une fois, d'abord l'intuition, la féminine sacrée qui amène l'intuition, et ensuite le masculin sacré qui va manifester les actions inspirées. Et notre première éclipse, là, d'après-demain, nous amène dans les intuitions. Ok. Comment travailler un peu plus votre intuition, comment vous connecter à vos guides, demandez-leur, bien sûr. Le fait de demander des signes à vos guides, mais prenez l'habitude comme vous vous brossez les dents, prenez l'habitude comme le fait de respirer. C'est la même chose. Collaborez avec vos guides. Cette éclipse-là nous amène dans quelque chose d'encore plus fort. Ce qu'on me montre là, l'image, c'est comme une détonation de lumière, hein, mais qui accélère, qui active, qui amplifie les connexions spirituelles. J'entends mes guides qui disent au nom du monde spirituel, nous sommes là pour vous, l'énergie entre nous est amplifiée. Il ne tient qu'à vous de saisir le fil que nous vous tendons. Il ne tient qu'à vous de tendre la main pour que nous vous la prenions. Ok. Et la prenions et
apprenions, c'est aussi de nous apprendre. L'univers est tellement quantique et complexe et encore beaucoup plus que ce qu'on peut comprendre avec un cerveau humain. Et ils ont envie de nous apprendre au maximum de nos capacités, bien sûr, et des leurs. La vérité est à l'intérieur de vous. Cette éclipse nous amène la vérité. Souvent, hein, comme je vous disais, les éclipses, elles amènent des illuminations. Et puis du coup, on peut faire, ok, tri, ça archive, ça j'efface. C'est comme trier une boîte mail, en fait. Et il y a un gros travail qui est fait sur notre espace mental pour le fait d'arriver à être dans cette vérité divine qui nous connecte de plus en plus avec nos équipes spirituelles et qui nous amène vers la manifestation juste et parfaite de nos couples divins et de vos missions de vie. C'est ce que j'entends. Hein. Oui, parce que ça, on l'a beaucoup, hein, le 6 de Pentacle. Tout ce qui est en haut doit arriver en bas maintenant. Continuez votre travail de connexion, de manifestation, d'intention et d'intuition. Vous êtes sur le bon chemin. L'univers ne vous punit pas, l'univers vous amène les choses dans les meilleures conditions possibles pour que ces enfants puissent amener la lumière divine sur Terre. Waouh! Et puis du coup, cette pleine lune en poisson, le poisson, un signe très introspectif, hein, très évidemment signe d'eau qui nous amène dans nos émotions. Et on parlait de la famille, on parlait des couples divins, je suis curieuse de savoir. La famille et les couples divins. Ok, donc voyez, cette pleine lune nous amène beaucoup d'éclairage sur notre système familial. Les familles d'âme, bien sûr, ça correspond exactement avec ce qu'on nous demande, vers ce quoi on nous dirige. On nous demande rien, hein, vraiment, fondamentalement. C'est moi qui ai pas les bons mots là, mais on nous dirige, on nous encourage à aller dans ces systèmes familiales. Pourquoi? Pour amener nos familles de l'univers, nos familles de cœur, nos familles d'âme, avec des enfants peut-être qui doivent s'incarner pour vous. Et ça passe évidemment, des enfants divins passent par un couple divin. Donc les énergies de la semaine, et particulièrement ces énergies de pleine lune en poisson, vont chercher fort et très profond dans les recoins et les replis de votre corps et de votre cœur pour trouver où est encore la résistance à votre amour divin qui aimerait se manifester de toutes les manières que ce soit par un enfant, un projet, un couple, une manifestation physique quelconque, que ce soit dans votre santé, physique, mentale ou spirituelle, ou que ce soit dans les relations autour de vous. Votre contexte est là, il est temps pour vous maintenant de lui permettre de se manifester à l'intérieur. Ok, c'est comme si les énergies sont là, et puis il y a encore des choses à l'intérieur de nous hein, qui, on n'y croit pas forcément, c'est compliqué. Il y a le transgénérationnel, il y a les choses qui font qu'on est encore un petit peu là-dedans. Vous voyez, hein, ça c'est à la sortie, on sera débarrassé de ça. Donc ça peut être un peu confusant pour parler bon français, mais le contexte, les structures énergétiques sont là. Ce qu'on me montre là, c'est vraiment des exosquelettes, presque des structures énergétiques autour des individus qui sont propres à chacun et chacune et qui ne demandent, vous savez, on avait ça quand on était petit, ces structures là en je sais plus quelle matière et puis on pouvait faire plein de formes avec, c'est un petit peu ça. Et il y a besoin maintenant un petit peu d'intégrer tout ça. Parce que c'est déjà là pour beaucoup d'entre vous. Hein. Les couples divins, c'est clair que c'est aussi un chemin individuel. C'est un chemin avec beaucoup d'initiation qui peut être long. Si vous êtes au début d'une conscience de ce parcours, ne vous inquiétez pas. Ça travaille quand même sur votre couple divin. La justice divine est à l'œuvre. On ne s'inquiète pas. Oui, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est nos résistances. On sait un petit peu de dire, mais oui, mais Véronica, j'ai déjà tellement souffert, j'ai déjà tellement cru, et je sais à quel point c'est frustrant, mais on peut avoir une tendance à se couper un petit peu de l'ancrage. C'est tout ce dont on vous a parlé jusqu'ici, l'ancrage, l'ouverture du cœur, et puis la connexion spirituelle. Nos guides ont envie de nous guider, nos guides ont envie d'être avec nous, donc voilà, ça c'est archivé. Il y a un petit peu des résistances quant à la manifestation, parce qu'il y a une méfiance.
Il y a une méfiance un petit peu. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que je me fais balader? Est-ce que, après tout ce qui s'est passé, est-ce que vraiment c'est en train de se faire? Véronica, franchement, est-ce que ça vient dans la matière ou pas? Alors, oui. Pour vos missions de vie, pour tout ce qui est de l'ordre de votre plan d'incarnation, de votre plan d'âme, bien sûr. Pour les couples divins, je le rappelle, ça demande beaucoup de travail pour aller au bout, mais si vous êtes là, c'est que vous le faites, et puis que de toute façon, un partenaire divin, une contrepartie divine, vous l'aurez. Bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, c'est la personne qui a activé votre âme. Ça, c'est toujours la personne qui a activé votre âme, même si vous vous êtes pas rendu compte à ce moment-là qu'elle l'a activé. Et c'est ça peut-être qui est compliqué dans les chemins de couple divin qui sont individuels. Et c'est pour ça que moi, ça me passionne aussi de vous accompagner et d'être sur ce chemin. Parce que c'est tellement similaire et en même temps tellement différent, comme l'histoire des Legos, que ça revient à aller à la rencontre de soi, à aller dans son union intérieure pour manifester votre partenaire divin, que vous avez certainement déjà rencontré ou croisé, même si vous en êtes conscient ou pas. Ou non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cette pleine lune? S'il te plaît, merci. Ça avance fort. Hein. Ça avance fort avec le chariot. Où est-ce que j'ai déjà vu le chariot aujourd'hui? Ça avance fort avec le chariot, disais-je. Ah là, il est au bas du paquet. Le chariot des arcanes majeures, de ce qui est pour le portail des éclipses. Donc oui, ça avance très fort. Là, on démarre sur les chapeaux de roue. C'est une nouvelle opportunité. Attention, on me dit attention, il y a beaucoup de travail à faire, on est d'accord, pour tout le monde, tout le temps. C'est important de ne pas vous laisser distraire. Restez concentré sur votre objectif, ne vous laissez pas distraire. Suivez les guidances à la lettre si vous le pouvez. Demandez des soins, demandez des conseils et restez avec vos alliés. Votre famille d'âme sont vos meilleurs alliés. Ok. Excusez-moi, effectivement, il y a besoin de nettoyer un petit peu le chakra de la gorge. Ce qui se passe là, c'est quand il y a beaucoup de choses. Dans ces périodes de saison des éclipses, il y a tout qui est un petit peu en l'air. Les personnes qui sont en coaching, vous savez hein, qu'en plus vous avez le soin qui est destiné à faire ça. Donc allez, voilà, courage. Je recommence à travailler demain, donc je serai là pour tout le portail. Donc vous voyez là, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Dans ces périodes d'éclipse comme ça, il y a tout qui vient en l'air. Et puis on peut avoir tendance à vouloir tout faire. C'est pas ce qu'on nous demande, on nous dirige pas là-dedans. C'est dire ok, quel est mon objectif? Je garde ça et puis le reste c'est les feux d'artifice. Voilà, je dois pas m'occuper de tout en même temps. Votre objectif c'est peut-être ok, je veux que mon couple divin avance, se manifeste. Mon objectif, ma guidance me dit non, maintenant repose-toi, introspection. Ton couple divin il s'occupe de lui-même tout seul. C'est votre guidance et je vous le rappelle. Hein, votre guidance est souveraine. Ça prime sur tout le reste, sur tous les thérapeutes, sur tout le monde. Votre guidance est souveraine. Et votre travail dans ce parcours d'élévation, c'est d'affiner votre guidance et votre lien avec le monde spirituel, qui est unique et personnel. C'est ça hein, aussi, surtout. Et dans les couples divins, c'est pareil. Est-ce qu'il y a encore une carte? On me dit non. Tire une carte. Oui. On me rappelle encore une fois que ça agit et ça avance très vite et de rester concentré. Ok. Ouais. Et on va y arriver. On va y arriver. Est-ce qu'il y a une carte pour les couples divins? Avant jeudi, on fera cette lecture. Oui, il y en a. Ouais. C'est très beau. Les cartes pour les couples divins pour cette semaine et le portail des éclipses, nous avons la connexion et les âmes sœurs. La connexion des âmes sœurs est inévitable. La connexion des âmes sœurs est inévitable. Les mauvaises alliances, les mésalliances sont désormais dissoutes ou en phase de... Dissoutes ou en phase de l'être. Les connexions divines ne peuvent pas être brisées, peu importe les lois qui ont été portées contre elles. Ok. Alors,
C'est très... je trouve, c'est un message dont je n'ai pas l'habitude, mais il peut y avoir aussi des dégagements à faire au niveau karmique. C'est pour ça que dans les lois karmiques, elles sont nombreuses, hein. Il y a peut-être des choses qui ont été placées contre votre couple divin, il n'y a rien à craindre, c'est à enlever. On a tous eu ça à un moment donné ou un autre, couple divin ou pas couple divin d'ailleurs, hein. On a tous été on a tous des goûts de karma et on a tous des bas de karma. On a tous fait du bien et du mal. On est là, ici, pour expérimenter tout ce que la dualité a à offrir et c'est une réalité. Et là, il y a besoin d'enlever un petit peu les mésalliances qu'on a peut-être pu faire dans les séances karmiques. On peut enlever ça, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, mais voyez, les couples divins sont en transformation et sont en reconnexion ultime pour beaucoup d'entre vous. Si c'est pas encore sur Terre, ça vient, mais sachez que de toute façon, ça travaille. Ok, est-ce qu'il y a une dernière guidance là? Et après, je vous laisse. Terre sacrée, mémoire du sol, réconcilie-toi avec tes origines, plante tes racines. Ben voilà, ça résume un petit peu tout, de se réconcilier avec nos origines, nos familles, enfin voilà, tout ce qui a été dit dans la lecture. Il y a peut-être un petit truc au niveau, un petit dégagement au niveau de la terre, si vous avez des origines multiples. Ça peut être dans votre pays, hein, vraiment, de nettoyer la mémoire du sol sous votre maison, au niveau des peuples aussi. Voilà. Vous savez tout, en tout cas pour aujourd'hui. Les énergies sont très fébriles comme ça, c'est très intense. Alors prenez bien soin de vous cette semaine. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.